Bienvenue chez Cerber Sécurité. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos petits clients chéris et nous sommes impatients de vous offrir une tranquillité d'esprit inégalée. Je suis Orphée, un processus d'imitation de l'intelligence humaine, cerveau de cette belle compagnie et assistante du patron. 8h25 et 1 seconde. Bonjour Lilith Barton. Commis au service à la clientèle. Qualification? Traite les demandes de renseignement des clients. Répond aux questions sur les polices d'assurance. 8h25 et 21 secondes. Bonjour Corvina Price. Commis au service à la clientèle. 8h25 et 45 secondes. Bonjour Zila Levy. Commis au service à la clientèle. 8h26 et 3 secondes. Bonjour Nick Crowley. Commis au service à la clientèle. 8h26 et 21 secondes. Bonjour Kylie Coffin, conseillère en assurance. Elle offre des conseils personnalisés sur les assurances, aide les clients à comprendre les options disponibles et à prendre des décisions éclairées. 8h26 et 41 secondes. Bonjour Iris Bates, conseillère en assurance. 8h27. Bonjour Lucian Graves, conseillère en assurance et développeur web. 8h27 et 21 secondes. Bonjour Amos Dickinson, agent d'assurance, responsable de vendre des polices d'assurance aux clients en évaluant leurs besoins et en recommandant des produits adaptés. 8h28. Bonjour Bram Darkwood, agent d'assurance. Il est 8h30, début de la journée. Casper Knight, analyste en sécurité informatique, vous êtes en retard. Casper Knight? Casper Knight est absent. Attention, le directeur général est sur l'étage. Bienvenue, Monsieur Hadès. Bonjour, Monsieur Hadès. Casper Knight est absent, Monsieur le directeur. Casper Knight n'est pas absent. Casper Knight n'est pas absent. Casper Knight n'est pas absent, monsieur? Non. Casper Knight est mort. Mort? Mort, monsieur? Oh mon Dieu! Casper Knight est mort! Mes amis, Je savais que quelque chose allait arriver. La pleine lune était différente qu'hier soir. Je pense que... La pleine lune, voyez-vous ça? Bonne nouvelle, les amis, il n'est pas mort. Il s'est seulement changé en loup-garou. Il devrait nous revenir d'ici quelques jours. mes amis, Loup-garou, qu'est-ce que tu racontes? non, c'est bon, je travaille, moi. Mais quel mauvais moment pour partir. Il n'y a jamais de mauvais moment. C'est toujours l'heure de partir. Quoi? Vous dites? Il n'est pas mort de façon naturelle? Tant mieux, il ne faut jamais rater sa sortie. Tu veux dire que je devrais organiser ma mort? Mais je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je vais faire? Ramasse tes sous. Le pauvre. Vous savez s'il avait une assurance vie? J'espère qu'on ne pourra pas faire des heures supplémentaires. Quoi? Mes amis, oui, Casper Knight est mort. Et j'ai aussi le regret de vous dire que un crime a été commis au sein de notre entreprise. En effet, hier soir, Casper Knight a été retrouvé mort sous son bureau. Il semblerait que ce soit criminel. Oh ciel! Je vous l'avais dit. Désolé de vous dire qu'il faudra le remplacer.
Ce qui veut dire qu'il faudra faire des entrevues. Et que nous allons accueillir un ou une nouvelle employée. Mais ne laissons pas ce drame assombrir notre entreprise. Nos clients méritent un service hors pair, n'est-ce pas? Oui, monsieur Hadès. Parfait. Au boulot. Le temps file, les opportunités s'envolent. Chaque seconde Est une chance de gagner un client. ne la laissez pas s'échapper. Orphée, Oui, monsieur Hadès? rejoignez-moi dans mon bureau. Bien, monsieur. Entre nous, je crois qu'il a été empoisonné. Et comment? Vous savez, la machine à café, elle est hors d'usage depuis hier. Dieu du ciel, j'ai bu un café hier. Je vais peut-être mourir. Tout le monde va mourir, Iris. Un jour. Il faut dire que Caspar joue avec le feu. C'est lui qui avait l'emploi le plus dangereux. Protéger notre compagnie contre tous ces malfaiteurs informatiques, c'est comme... Flirter avec les forces du mal. C'est poétique, mais Caspar n'avait rien de poétique. Il était... morose. Non, il était... Sinistre. Oui, sinistre et... Mélancolique? Non, pas tant non plus... Lugubre. Oui, lugubre et... Taciturne. Oui aussi, Et triste. sinistre, lugubre, taciturne et triste. Comme il était beau. Excusez-moi, jeune homme. Je suis nouvelle ici et avec votre joli minois, je me disais que vous étiez sûrement le patron. Lui, le patron, elle est trop bonne, celle-là. Si je me fie à vos critères, vous ne pourriez pas être le patron. Ouh, ça fait mal. Je vois. Vous voyez quoi? Pourquoi vous n'êtes pas le patron? Et boum! Excusez-moi, vous êtes la patronne? Peut-être, un jour ou dans une autre vie. Mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Bonjour, vous pouvez m'indiquer où... Non, ne me dites pas. Vous cherchez... Quoi? Que je ne réponde pas? Comment je ne suis pas payée pour ça? Bon, ça va, là. Ne vous en faites pas. Elle est dans une bonne journée. Mais moi, je ne m'en remets pas. Dire que j'ai bu le même café, je vais sûrement mourir. Vous voulez une assurance vie pour votre mari? Ah, je n'en ai pas. De mari ou d'assurance? Dessus. Eh bien, la meilleure assurance, c'est le forfait veuve noire. Intéressant, je vous reviens. C'est un refrain courant. Bonjour, je suis nouvelle ici. J'en suis désolée, mes sympathies. En fait, c'est vous qui devriez nous offrir vos sympathies. Un de nos employés est mort hier et nous sommes dans tous nos états. Mais vous êtes la nouvelle? Bienvenue, je vous attendais. Je crois que nous pourrions commencer avec une formation au service à la clientèle. Nous sommes heureuses de vous compter parmi nous. Nous sommes effectivement très heureuses de vous accueillir parmi nous. C'est peut-être elle qui a tué Casper Knight. Tu crois? Oh mon Dieu! Est-ce que je devrais éviter de lui parler? Non, au contraire. Si c'est elle, je l'attache sur une chaise en plein soleil. Sans protection. Sans protection. Bonjour. Enquêteur Claus. Nero. Le patron est là? Ça sent mauvais ici. Eh oh, on reste polis. Non, je veux dire, ça sent le crime. Et ça sent quoi? Le crime? C'est exactement ton odeur. Bon. Ça va aller. Nous sommes ici pour enquêter sur la mort de Casper Knight. Bien entendu, nous devrons rencontrer tout le monde. Après ou pendant les heures de travail? Eh bien, pendant, j'imagine, puisque vous êtes tous là. C'est pas très bon pour le rendement, ça. Faudra voir avec le patron. Après alors, on pourrait peut-être profiter de votre pause pour vous rencontrer. Attention, c'est l'heure de la pause matinale.
Ça s'est bien passé. Allons voir le patron. Je me fie sur votre professionnalisme pour trouver la perle rare. Vous connaissez les valeurs de l'entreprise. Corvina Price, quelle est la première valeur? L'intégrité, Monsieur Hadès. Quelqu'un qui saura agir avec honnêteté et transparence envers la compagnie. Ce qui veut dire... Zia Levy? Qu'il n'aura pas peur dans toutes ses interactions avec le client de veiller à ce que la compagnie profite et fleurisse à même le portefeuille de ses clients. Formidable. Autre chose. Lucian Graves. Le professionnalisme, Monsieur Hadès. Maintenir une attitude courtoise et respectueuse envers nos clients pour qu'ils ne voient pas comment on veut que leur argent. Parfait. La troisième valeur. Nix Crowley. Le sens du service, faire semblant d'être dévoué à la satisfaction du client en lui offrant un service de pied de qualité, tout en lui donnant l'impression qu'il possède la meilleure couverture d'assurance possible. Et comment on fait ça? Amos Dickinson. En répondant très rapidement à ces questions et ces demandes, avec des réponses bidons qui demandent une dextérité intellectuelle tordue et machiavélique. Voilà. Très bien. En d'autres mots. Si je peux me permettre, monsieur, il est impératif pour le nouvel employé de comprendre qu'il fait partie d'une entreprise de grande renommée et que son quotidien et même sa vie est maintenant lié à nous. Absolument. Cet employé devra démontrer un grand savoir-faire, non seulement pour empêcher les vilains de s'introduire dans notre système, mais aussi pour générer des ripostes informatiques qui feront très mal à nos concurrents. S'il fait mal, il doit bien le faire. Excellent, Lilith Barton. Vous devriez prendre la parole plus souvent. Merci, monsieur. Je crois Taisez-vous maintenant. Monsieur Hadès, Oui, Orphée. votre rendez-vous téléphonique vous attend. Bram Darkwood est requis pour le début de l'appel, monsieur. Merci, Orphée. Bram, veuillez me suivre. Ah, et n'oubliez pas. Je compte sur vous, mes braves. Oui, monsieur. c'est passionnant. J'ai tellement hâte de rencontrer... Cali, tu veux aller chercher le premier candidat? Oui, bien sûr. Donc, le premier candidat s'appelle Onyx Ségur. Aucune expérience de travail. Ça augure bien, il sera malléable comme tout. Notre compagnie est la plus renommée en matière d'assurance. Sachant cela, vous devriez vous sentir intimidé, mais c'est normal. Cali, Quoi? à qui parles-tu? Au nouveau candidat? Il n'y a personne. Ah, zut, je vais le chercher. Le voici. Bonne chance. Oh, il est mignon. Monsieur Onyx Ségur, selon votre CV, vous n'avez aucune expérience de travail. Est-ce exact? En fait, je possède des heures et des heures de travail, mais elles ne peuvent pas compter. Et pourquoi cela? Parce que je n'ai pas un employé. J'ai passé une grande partie de mon adolescence à entrer clandestinement dans le système informatique des compagnies. Et vous n'étiez pas payé? Non, c'était mon passe-temps. Avez-vous déjà essayé d'entrer dans je veux dire, dans notre système? Oui, mais je n'ai jamais réussi. Ah, sacré Gaspard. Si vous n'avez jamais réussi, pourquoi devrions-nous vous engager? Parce que je crois que je pourrais vous être utile à infiltrer les autres compagnies que j'ai déjà infiltrées d'ailleurs. C'est une excellente réponse. Oui, mais nous avons d'autres candidats à rencontrer, donc à suivre. Cali, tu veux bien le faire sortir? Oui, bien sûr. Si vous voulez bien nous suivre. Suivre qui?
Vous et qui? Ne posez pas de questions, suivez tout simplement. Ah bon? Merci. Et puis, il est intéressant. Parfait pour qu'on s'amuse un peu. Mais Ce n'est pas Caspar. Il sera difficile à remplacer. Bonjour, vous êtes... Christine, c'est moi. Oh, elle est mignonne. Je viens pour le poste de... D'analyste en sécurité informatique. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Quel beau bureau et la porte. Oh, la cafetière. Wow. Quel beau plafond et l'immeuble. Oh là là. Vous avez fini? Ah, oui, désolée. Mais c'est bon tout ça. C'est long. Oui, accélérons. Avez-vous des expériences de travail? Pas vraiment, mais j'apprends vite. Pourquoi avoir choisi notre formidable compagnie? Parce que c'est tellement beau chez vous. Êtes-vous ponctuel? Ça oui. pourquoi devrions-nous vous engager? Parce que je suis vite, rapide, presque vif comme éclair. C'est une seule qualité, ça. Et joviale, heureuse. Ma chère Christine, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai bien fait ça? Vous avez été parfaite. Au revoir. Sympathique personne incompétente. Suivant. La journée mortelle. C'est parfait. Luciane. Ah, il est mignon. Bonjour. Black. Azazel Black. Avez-vous des expériences de travail? Pourquoi avoir choisi notre formidable compagnie? Pourquoi devrions-nous vous engager? J'ai plusieurs expériences de travail auprès des plus grandes compagnies d'assurance au monde. Je reviens tout juste au pays et je me cherchais un emploi quand j'ai vu le poste affiché. Et pourquoi m'engager? Peut-être parce que je suis celui qui a neutralisé un des virus informatiques les plus menaçants, le Baby Hit Me One More Time. C'est vous? C'est moi. C'est lui? Mes instincts me disent que si on ne le prend pas, on va le regretter. Oh là là, alors, je dis qu'il faut le prendre. J'aime la confiance que tu portes aux Installaris. C'est une grosse pointure. Si ça se trouve, aussi grosse que Casper. Personne ne peut battre Caspar. Caspar avait de grands souliers. C'est bon, mais on est d'accord? Oui. Monsieur Black. Bienvenue chez Cerbar Sécurité. Appelez-moi Darcy. Vous, c'est Lucien, n'est-ce pas? Très bien. Darcy, en fait, tu ne devrais plus passer ici. Ou simplement rester en retrait. C'est le flow ici. On travaille avec le grand. C'est comme une chorégraphie.
apprends la chorégraphie et tu pourras entrer. Très bien. Oh, mon Dieu, qu'ils sont maniérés. Mais j'avoue qu'ils sont beaux à voir. Oh non, oh non, 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 Onyx, mon cher Onyx. Reste à l'écart, veux-tu? Regarde les pros travailler. Tu te joindras à nous après. Mais c'est pas comme ça que je vais apprendre si je le fais pas. Eh bien, tâche de pas me rentrer dedans. Ça commence mal. Le rythme, c'est pas vraiment ma force. Bon, reprends-toi, Onyx. Si je veux gagner leur confiance, je dois m'intégrer. Allez. Il a arrêté de marcher. Oui, et ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas notre flot. Il s'est mis au travail comme nous. Il est bizarre. Ça me plaît. Nous dirions même plus. Il est étrange. Il s'intègre bien. C'est vrai qu'il s'intègre bien. C'est quoi son secret? D'être secret, justement. Attention, le directeur général est sur l'étage. Bienvenue, Monsieur Hadès. Bonjour, Monsieur Hadès. Oh, bonjour, patron. Oh, je veux dire, Monsieur Hadès. Mademoiselle Craven. Oh, vous connaissez mon nom? Je vais le prendre personnel. Je connais le nom de tous mes employés. Et moi, de tous mes patrons. Vous avez plusieurs patrons? Ah, bien sûr que non. Vous m'envoyez rassuré. Monsieur Black, Monsieur Seeger, j'aimerais savoir comment se passe votre première journée au travail. Ça va, je commence à comprendre le flow. Ah bon? Très bien. Orphée vous a attribué le poste de Data Scientist. Cela vous convient? Oui, ça c'est simple. J'analyse les données informatiques. Et vous, Monsieur Black? C'est intéressant. Intéressant. J'espère que cela suffira à vous garder chez nous. Arrivez-vous à vous retrouver parmi les codes de Casper Knight? J'ai rarement vu une barrière de cybersécurité aussi développée. Il était bon. Bon? C'était le meilleur. À part vous, Monsieur Black. Casper Knight était un féroce guerrier de la cybertoile. Autant du light que du dark. Cela étant dit, j'espère que vous pourrez vous considérer chez vous ici. Ah, à ce propos, je pourrais apporter des petites décos pour rehausser mon bureau, histoire de mettre un peu... Nous ne sommes pas dans une émission de décoration, Mademoiselle Craven. Votre espace de travail doit rester sobre afin de vous concentrer sur vos dossiers. Dommage. Patron, dans votre grande magnanimité... Achevez, Mademoiselle Barton. Nous avions pensé souligner l'arrivée de nos trois nouveaux par un petit cocktail. Orphée. Oui, monsieur? Combien d'heures travaillez cette semaine en tout? 780 heures, Monsieur Hadès, ce qui équivaut à 60 heures par employé. Mes amis, je me sens généreux ce soir. L'heure est à la fête! Carabouja, wouhou! Ah, Carabagua, qu'est-ce que ça veut dire? Carabouja, un terme familier utilisé pour désigner une chose compliquée, difficile à comprendre ou à réaliser, voire un imbroglio ou une situation confuse. C'est notre petite danse. Tu vas voir, c'est facile. Situation confuse, imbroglio, mais facile. Ouais, comme travailler ici. Alors, bienvenue au nouveau. Carabouja! Musique!
bien, désolé d'interrompre votre petite fête, mais nous avons de nouvelles informations sur la mort de Casper Knight. Silence, s'il vous plaît! En effet, les analyses ont dévoilé que votre collègue a bien été assassiné ici même à son bureau. D'après les informations fournies par votre patron, il n'y a que vous qui pouviez rentrer dans ces locaux. Et les employés d'entretien? Ils sont douteux, vous devriez les interroger. Ce serait fait. Tout le monde est maintenant considéré comme un témoin potentiel ou un suspect. Oh, moi, monsieur, je viens d'arriver. Je suis nouvelle. Je peux pas être impliquée puisqu'il était déjà mort lors de ma première journée. Cela va de soi que vous ne serez pas considéré comme suspecte. Mais auriez-vous quelque chose d'étrange? Dans le genre Karabuja. Karabouki? Ne me demandez pas d'expliquer. Moi aussi, enquêteur. Je viens d'arriver. Je n'ai aucun rapport avec eux. Comme mademoiselle ici, vous servirez de témoin. Assez discuté. Je vous conseille de ne pas vous absenter pour... Nous viendrons vous interroger les prochains jours. Je vous conseille de ne pas vous absenter pour des picadilles. Mesdames, messieurs, Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que c'est... Qui? Oh mon Dieu, chut! Ne parle pas trop fort! Chut! Cali, qu'est-ce que tu fais là? Tu accuses quelqu'un! Moi jamais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Luciane? Tu te sens coupable? Nullement. Je n'ai rien à me reprocher. Mais toi, Nix? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Nix. Tu aimais bien Casper? Et on sait que ce n'était pas réciproque. Ta jalousie est incroyable, Zia. Moi, jalouse. Oh oui, tu es jalouse, Zia. Bonjour, je viens pour une réclamation. Oui, bonjour. Bienvenue chez Serveur Sécurité. Un instant, je vous prie. Non, mais je te jure, aucune trace de sang. C'est ni qu'un empoisonnement. Ça ne peut pas être autre chose. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je l'ai vu traîner près de la machine à café juste avant que Casper l'utilise. C'est décevant. Oui, je viens pour une réclamation. Oui, c'est parfait. Vous êtes à la bonne place. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Veuillez rester en ligne. Oui, je sais. Écoute. Attends. J'ai un client, tu patientes? Oui, oui. Bon, oui, c'est pour? Une réclamation, c'est pour une réclamation. Oui, bien sûr. Veuillez vous présenter au guichet 5 pour remplir le formulaire A38. Ah bon? Très bien. Je sais. Mais d'après ce que nous avons entendu, on soupçonne nos concurrents directs. Quoi? Non, sans blague? Oh, attends. Oui, bonjour. Bienvenue chez Serveur Sécurité. Un instant, je vous prie. Je m'en doutais. En fait, je savais. J'ai consulté mon horoscope ce matin et ça disait « Les complications juridiques trouveront leur résolution. Vos adversaires font partie du mystère. » Oh mon Dieu! Une source nous a aussi dit qu'il y avait un complice. Madame, je veux seulement le formulaire A38. Une minute. Oui, bonjour. C'est pour une réclamation. J'ai besoin du formulaire A38. Le voici. Donc, tu disais? Non, pas possible. Un complice? C'est épouvantable. Veuillez utiliser les informations du formulaire mauve disponible au guichet 23. Je sais. Je me méfie de tout le monde maintenant. Oui, pardon, je viens pour le formulaire mauve. J'ai l'impression que les nouveaux ont quelque chose à voir là-dedans. Ah bon? Tu soupçonnes Onyx? Monsieur? Attends, veuillez patienter. Un de nos agents vous répondra dans quelques instants. Non, l'autre. Darcy Craven? C'est vrai qu'elle a l'air louche. En plus, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part auparavant. Ça ne m'étonnerait pas. Elle a une drôle de tête. Monsieur! Attends, j'ai un clan qui s'énerve. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, enfin! Je viens pour le formulaire mauve. Il faut en faire la demande au guichet 1. Ça à l'accueil. Ah, on m'a pas dit ça.
En fait, ça c'est cette blague que je trouve bizarre. J'ai l'impression de le voir partout. Il m'énerve. Je crois que t'es seulement jaloux, Bram. Madame, j'ai besoin du formulaire de demande pour avoir le formulaire mauve qui m'aidera à répondre aux questions du formulaire A38. Je ne peux pas m'imaginer quelqu'un de chez vous. Moi non plus, en même temps. Ah, moi, c'est bizarre ces temps-ci. Tu ne trouves pas? Hold on. Monsieur, vous n'avez pas trouvé le guichet 5? Oui, madame, j'ai trouvé le guichet 5, et le 23 même. Mais j'ai besoin du formulaire de demande pour avoir le formulaire mauve qui m'aidera à répondre aux questions du formulaire A38. Ah, c'est très simple. Pas besoin d'en faire la demande, vous vous compliquez la vie. Le voici. Je sais, il n'est pas mauve. C'est le nom seulement. Mais je ne parle pas anglais. Oui, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez aller chercher le formulaire bleu au guichet 5. Ah, mais c'est la maison des fous ici ou quoi? J'espère qu'on ne fera pas passer le détecteur de mensonges. Tu crois? Oh mon Dieu, nous voilà dans une angoisse totale. Madame, une minute. Oui, monsieur. Il me faut le formulaire bleu. Le formulaire bleu. Oui, le formulaire bleu. Je crois que j'en ai plus. Mais vous avez le formulaire mauve, est-ce que je vois? Mais il est en anglais. Mais au verso, il y a la version française. Ça va aller? Oh, où en étais-je? Oh, remplir mon formulaire A38. Identification de l'assuré. Que voulez-vous déclarer? A, un sinistre. B, une perte. C, un prix. Mais ni un ni l'autre! Je me suis fait voler! Pour d'autres réclamations telles que le vol. Ah, voilà. Veuillez remplir le formulaire A39. Non, 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 non! Ah, vous voilà. Vous avez déjà terminé? Non, il me faut le formulaire A39. Ah, celui-là, vous le retrouverez au guichet 58. Formulaire A39! Bonjour, monsieur. Avez-vous votre numéro de police d'assurance? Oui. Voilà. Je vois que vous n'êtes pas assuré pour le vol. Quoi? Comment cela? Aucune inquiétude, monsieur. Vous avez une très bonne police d'assurance. Mais il vous manque le volet vol. C'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai compté sur cette aide. Je vois que vous êtes désemparé. Je vais tenter de mon mieux de vous aider. Merci, ça fait du bien, enfin, quelqu'un qui s'occupe de moi. Bien sûr, monsieur. Chez Cybersécurité, le client est important. Donc, nous allons tout de suite regarder quel ajout pourriez nous faire pour vous permettre de réclamer sur le champ. Ce serait apprécié. Il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance qui permettent cela. Mais avec une bonne couverture, ça en vaut la peine. Bon, voilà celle-ci. Pour l'âge de couverture, pour le vol en tout genre, elle vous permet de réclamer jusqu'à 1 million de dollars. Oh wow, ça me plaît. Combien coûte-t-elle? 10 000. Quoi? Mais si vous réclamez pour 1 million, il vous reste quand même 990, ce qui n'est pas négligeable pour le paiement. Vous pouvez passer au guichet juste à côté du guichet. Guichet 47, je suppose. Non, non, le 2. C'est complètement fou. Il n'est pas question qu'on me questionne. Question qu'on me questionne. J'en perds mon vocabulaire, enfin, je disais. Il n'est pas question qu'on m'interroge sur le meurtre. J'ai rien à voir là-dedans. Tout le monde va y passer, Corina. Moi, j'ai toujours voulu être interrogée. Mademoiselle... J'ai un peu pitié pour eux, par contre. Mademoiselle, je viens pour... Attends. Oui, monsieur. Je viens pour payer une assurance. Laissez-moi voir. Oh, vous avez choisi la meilleure. Voici. Vous pouvez payer par carte bancaire ou argent comptant. Par carte bancaire, est-ce que je peux payer par paiement étalé? Bien sûr. Vous remplissez ces papiers et vous passez au guichet 10, juste là-bas. Nix, je t'envoie une transaction bancaire. Pourquoi tu disais que tu avais pitié des enquêteurs qui allaient t'interroger? Parce que je compte bien m'amuser un peu. Madame, je viens pour le paiement? Attends. Pour un paiement complet, vous économisez 25 %, pour les paiements étalés sur 3 mois, 10 % sur 6 mois, 15 % et sur un an, 50 %. Mais ce n'est rien comparativement au montant de votre réclamation. Oui, c'est vrai. Je vais prendre le paiement sur 6 mois. Excellent choix, j'aurais fait la même chose. Et voilà. Et maintenant, je sais quoi ma réclamation? Vous devez passer au guichet 2 pour remplir le formulaire A35. Oh non, 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 non! Pour le remplir, vous aurez besoin du formulaire vert disponible au guichet 5. Pour obtenir le formulaire vert, faites-en la demande au guichet 1. Vous aurez besoin de remplir un nouveau questionnaire sur l'objet qui a été volé. La facture, la date et les photos de l'objet volé sont requises. Merci de votre appel. Votre appel est important pour nous et nous allons répondre dès que possible. Veuillez patienter. Un de nos agents sera bientôt en ligne.
vous ont pas entendu, classe. Parlez plus fort. Excusez-moi, tout le monde. Je crois qu'il faudrait s'adresser au patron. Ah, le voilà, justement. Monsieur Hadès, vous tombez bien. Je ne tombe pas. Je marche. Offrez m'a prévenu de votre arrivée. Vous voulez procéder aux entrevues, j'imagine? Oui, exactement. Faut-nous utiliser cet espace? Bien entendu. Musique! Mes amis, les enquêteurs Klaus et Nero procéderont aux entrevues dans cet espace. Qu'on apporte 2 chaises. 2 chaises. Avec qui voulez-vous commencer? Je commencerai avec Bram Darkwood. Et moi, Amos Dickinson. Bonjour, Monsieur Darkwood. Où étiez-vous le soir du meurtre? J'étais chez moi. Seul? Oui, seul. En êtes-vous certain? J'ai un poisson rouge. Vous voulez l'interroger? Très drôle. Quel était vos rapports avec la victime? Vous étiez en bon terme avec lui? Tout le monde était en bon terme avec Casper Knight. C'était le genre de personne qu'on voulait pas avoir comme ennemi. Ah bon? Et pourquoi cela? C'était un géant de l'informatique, un super-héros du web. Il pouvait détecter la moindre petite faille, mais il pouvait aussi en causer, et vous menait à votre perte. Est-ce que vous aviez peur de lui? Peur? Je n'ai peur de personne. Ah bon? C'est intéressant. Avez-vous déjà été en conflit? Non, jamais, mais les conflits me cherchent parfois. Et votre collègue, Amos Dickinson? Ah, Louis. Il se met constamment dans le pétrin. Ça ne m'étonnait pas qu'il ait quelque chose à se reprocher. Il nous fait croire qu'il est un petit pantin, mais... Il est sournois. Je ferais bien attention à lui si j'étais bon enquêteur. Merci, Monsieur Darkwood. Mademoiselle Callie Coffin. Qu'avez-vous à dire sur votre collègue Bram Darkwood? Vous semblez ne pas vous apprécier tous les deux. C'est un cancrelat, une coquerelle, un toxique, un nuisible pour tous ceux qui le côtoient. Je parie que si on autopsie son cerveau, on y trouverait de la vermine. Vous étiez proche de Casper Knight? Quoi? Que je ne réponde pas? Mais bien sûr que je vais répondre. Je suis honnête. À qui parlez-vous, Mademoiselle Coffin? Ah, désolée. Je réfléchis parfois tout haut. Oui et non. Nous étions de bons collègues. Je l'appréciais beaucoup. Il ne me jugeait pas. Je suis un peu particulière, mais il ne semblait pas s'en préoccuper. J'aurais aimé être plus proche de lui, mais... Iris Bates? Mais... Certaines de mes collègues voulaient mettre le grappin dessus. Et je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour tasser les gens. Non, je ne préfère pas les éliminer. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai rien dit. Avez-vous des informations sur les fréquentations de la victime? Il était assez secret. C'est ce qui faisait son charme. Vous étiez amoureuse de lui? Moi? Non, non. En fait, oui, terriblement. Mais personne ne le sait. Je suis assez douée pour dissimuler mes sentiments en général. Oui, on voit ça. Était-il au courant de vos sentiments? Nous échangeons des sourires secrets, des regards. Nous avions une relation des yeux. C'était tellement intense. Y a-t-il des personnes dans ce bureau qui pourraient avoir un mobile? Ah, mais tais-toi! Non, je n'avais pas de mobile pour le tuer, lui. C'est les autres qui le voulaient. Vous parlez de qui, là? Non, mais je veux dire que, par son travail, Casper joue avec le danger. Et visiblement, ça l'a rattrapé. Il nous disait souvent que piéger tous ces pirates informatiques était un travail dangereux. C'est clair pour moi qu'il a été piégé. Lucian Graves. C'est moi. Qui l'aurait piégé? Vous avez des noms? Je ne sais pas si je devrais. S'ils savent et qu'on s'en prend à moi, je crois que j'en mourrais. Avez-vous des informations sur un éventuel motif du meurtre? Des motifs, il y en aurait tellement. Vous voulez dire? Il y aurait tellement de motifs pour son meurtre qu'on pourrait y passer la nuit. Mademoiselle Corvina Price? Nommez-moi un. La convoitise. Vous savez vouloir intensément quelque chose? Oui, oui. Je comprends le terme. Mais qui convoitait qui? Ou quoi? On convoitait son poste, on le convoitait lui aussi. Et peut-être aussi toutes les données qu'il avait dénichées un peu partout. Il détenait des informations particulières? Casper, il était une ressource infinie d'informations, surtout secrètes. Il connaissait les secrets des grandes compagnies et même des services secrets. Et qui il convoitait, lui? Tout le monde, monsieur enquêteur, tout le monde. Même vous? Pourquoi pas? Avez-vous remarqué des changements dans le comportement de la victime quelques jours avant sa mort? Pourquoi je vous le dirais? Parce que nous essayons de savoir qui a tué Casper Knight. Si vous ne voulez pas nous aider. Nix Crowley. Ça va, ça va. Oui, j'ai remarqué un changement dans son comportement. Il travaillait plus tard ces derniers temps. Et le matin, quand on arrivait, il était déjà là. C'est comme s'il habitait ici.
Il faudrait peut-être interroger Orphée. Elle a toutes les informations concernant les entrées et sorties des employés. Orphée, vous voulez dire une espèce de secrétaire virtuelle? Je vais plutôt parler au patron. M'adresser une machine, ça me donne froid dans le dos. Elle est plutôt sympathique quand on apprend à la connaître. Vous parlez d'un robot, là. Elle préfère se décrire comme un processus d'imitation d'intelligence humaine. Et oui, elle est sympathique. Et même empathique parfois. Vous devriez être plus ouvert d'esprit. Empathique, d'accord. Comment se passe votre enquête, enquêteur? Mystérieusement, n'est-ce pas? Un mystère que nous allons résoudre, mademoiselle Crowley. Avec votre aide, si possible. Mademoiselle Zia Levy? Allez-y, je suis un livre ouvert et j'ai surtout pas peur de dire ce que je pense. Tant mieux. Tant mieux. Avez-vous des rancunes envers la victime? Des rancunes? Non, aucune. Tout le monde aimait Casper. Il était la perfection incarnée. Pourquoi, selon vous, quelqu'un aurait voulu attenter à sa vie? Peut-être parce qu'il empêchait bon nombre d'infiltrations dans notre système. Clairement, ces pirates doivent lui en vouloir. Sans parler des autres compagnies qui ont essayé de le recruter sans succès. Casper était fidèle, un être loyal. Il était bien avec nous. Je n'ai rien fait et je n'ai rien à voir là-dedans. Très bien. Avez-vous des raisons de croire que quelqu'un en particulier aurait pu commettre le meurtre? C'est évident, puisqu'il est mort. Vous n'irez pas loin avec votre enquête et vos questions qui sont de l'évidence même. Lilith Barton. Oui, enfin, je voulais dire, soupçonnez-vous quelqu'un? Peut-être, mais j'ai mené mon enquête avant de vous le dire. Comment allez-vous mener votre enquête? Eh bien, c'est la pleine lune ce soir. Je ferai une séance de tarot et consulterai les esprits avec ma planche de Ouija. Voudrez-vous vous joindre à moi, enquêteur Nero? Peut-être que Casper répondra par lui-même. Mademoiselle Barton, avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit qui pourrait aider à l'enquête? Sa mort, donc. Il est facile de faire des déductions et des hypothèses sur celui ou celle qui aurait pu le tuer. Donc qui? Notre entretien est confidentiel. Avez-vous interrogé les nouveaux? Oui, mais il n'était pas là quand Casper Knight est mort. En êtes-vous certain? Moi, je crois qu'ils sont tous les trois des agents infiltrés d'une autre compagnie et qu'ils ont tué Casper parce qu'ils étaient incapables d'entrer dans le système. Casper était trop fort. Maintenant, nous sommes en danger. Protégez-nous, monsieur l'enquêteur. Oui, eh bien, nous ferons de notre mieux. Merci pour ces précieuses informations, mademoiselle Barton. Vous pouvez partir. On interroge les nouveaux? J'en ai assez pour aujourd'hui. J'aimerais faire une petite enquête sur eux avant de les interroger. Parfait, mais quelque chose me dit que... Enfin, il y a quelque chose qui cloche ici. Tu as raison, Nero. Ça cloche. Barrons-nous vite d'ici. Attention, c'est l'heure de la pause du dîner. Salut, Azazel, c'est ça? Salut, je peux? Et ça va le boulot? Oui, ça va. J'essaie de m'intégrer. Oui, moi aussi, mais ce n'est pas évident. Ils sont comme une famille. Si c'est serré. Tu vas t'y faire. C'est la preuve que c'est une équipe solide. Oui, tellement solide qu'on a retrouvé un cadavre sous un bureau. J'avoue que ce n'est pas très rassurant. Je me sens autant rassuré qu'inquiet. Comment ça rassurer et inquiet? Eh bien, comme c'est une grande compagnie, je n'ai pas peur qu'ils ferment à cause de cela, mais
Une grande compagnie a peut-être le pouvoir d'étouffer ce genre de scandale. Vrai, mais reconnais que c'est quand même excitant, un cadavre. Moi, ma passion, c'est mon travail. Autrement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Ah bon. Il paraît que t'as travaillé dans de grandes compagnies en Europe. Effectivement. Pourquoi es-tu revenu ici? Je veux dire, pourquoi quitter de grandes compagnies pour te retrouver ici? Le mal du pays, j'imagine. Vous avez vu? Ils se sont naturellement retrouvés ensemble. Naturellement. C'est étrange comme naturellement. Ils sont arrivés en même temps qu'un des nôtres soit mort. Non naturellement. L'élite pense comme nous. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils sont coupables. Surtout elle, Darcy. Moi, c'est Onyx que je soupçonne. Son petit air naïf et timide, c'est un faux jeton. J'en suis certaine. C'est vrai qu'il n'a pas l'air si innocent. Comment s'est passé votre entretien avec les enquêteurs? J'ai eu du plaisir. Ah, c'était tellement agréable que j'ai envie de déraper pour me la refaire. Vraiment? Moi, je crois que je m'en remettrai pas. Sentir le regard accusateur des enquêteurs sur ma personne, non, c'est trop. Tu dramatises un peu, là. Moi, mon regard accusateur, c'était pour... Pour? Non, rien. Comme tout le monde, je pense que ces drôles-là, ils sont pour quelque chose. Mais nécessairement, il doit y avoir quelqu'un dans la boîte qui les a aidés. Oh mon Dieu, c'est peut-être moi? Mais non, ce n'est pas moi. Je ne pensais pas ce que je disais. Mais qui? Effectivement. Qui? Moi? Oh, bien. J'ai travaillé dans des endroits particulièrement risqués et glauques. J'ai fait face à des individus dangereux et qui, parfois, perdaient le contrôle. Je ne savais jamais à quoi m'attendre. À chaque fois que je revenais chez moi, je devais surveiller mes arrières. Tu es courageuse. Tu travailles où? Dans les bords de la basse ville. J'étais serveuse. Effectivement, c'est un métier risqué. Oui, dentiste aussi est un métier risqué. Oui, et je croyais bien qu'ici, je serais plus en sécurité, mais j'arrive ici, un mort. Ça te donne envie de quitter l'entreprise? Ah, au contraire. Ce n'est pas si différent d'avant, dans le fond. Et je n'ai pas besoin de garde du corps pour rentrer chez moi. À moins que... Je ne vous avais pas dit ça, mais j'ai eu une conversation avec Azizel. Et puis? Il est tellement professionnel, réservé, mais courtois. Bref, il m'énerve. J'ai dit la même chose à l'enquêteur. La courtoisie et la bienséance, c'est dépassé. Vraiment. Mais moi, j'ai parlé avec Onyx. Et puis? Il est... gentil. Yo, gentil. Il fait l'innocent, mais nous savons que ce n'est qu'une façade. Je déteste les innocents. Et si c'était le patron? Tu veux dire que le patron aurait tué un de ses employés? Mais pourquoi? L'idée n'est pas bête. Peut-être que Casper aurait trouvé quelque chose de louche dans le système sur lui. C'est vrai qu'il savait tout. Il savait vraiment s'infiltrer partout. Mais qu'est-ce que le patron aurait voulu camoufler? Mes amis, je viens de parler aux enquêteurs et je voulais vous remercier pour le bon déroulement des entretiens avec eux. Pour ce faire, je procéderai à un tirage. Le ou la gagnante aura le choix entre 3 prix. Oh, fantastique! J'ai au préalable inscrit votre nom et je l'ai mis dans le bol. Le tout a été vérifié par la firme Orphée et compagnie. N'est-ce pas, Orphée? En effet, Monsieur Hadas. Parfait. Lumière! Roulement de tambour. C'est un heureux gagnant. Et le gagnant est... Monsieur Onyx Figure! Félicitations, mon cher Onyx. Donc, vous aurez le choix entre les 3 prix suivants. 1 semaine sur les plages de l'Arctique! Oh! Un saut en parachute. Sans parachute! Ouh là là! 1 semaine sans dépenses permises à Alcatraz! Week-end! Alors, mon cher Onyx, qu'est-ce que ce sera? Parachute, 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 Alcatraz, Alcatraz, Alcatraz! Onyx? Eh bien, je n'ai jamais visité l'Arctique. Formidable, mon cher Onyx! Venez dans mon bureau pour la réservation de vol, les assurances et les arrangements funéraires si nécessaire. Il faut être prêt à tout.
Venez. Toujours les mêmes qui gagnent. Ouais. La pause du dîner est terminée. Mais où sont nos boîtes à lunch? C'est l'heure de la pause post-méridienne. Ah, un instant. Merci de garder la ligne. Nous vous reviendrons sous peu. Votre appel est important pour nous. Nous vous remercions de votre appel et de votre patience. Votre appel est prioritaire. Enfin, ce client est infernal. Quelle chance, le mien était mortel. Quoi? Bien sûr que c'est agréable. Eh bien, je vois qu'on a du plaisir ici. Le mien était tellement heureux que j'avais envie de faire une dépression. Mais non, Lulu, tu es seulement bouleversée par le vol de nos boîtes à lunch. Oh, c'est vrai. J'avais oublié. Désespoir. Pourquoi on ne peut pas avoir une journée normale ici? Ah, en plus, il fait soleil. Orphée, ferme les rideaux. Merci. C'est drôle que la mienne n'ait pas été volée. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des cadavres? Oh, exactement. Hé! Oh, je veux dire que mes restants n'étaient plus tellement frais. Oh. C'est quand même étrange. Qu'avait-elle de si intéressant, nos boîtes à lunch? La mienne était un héritage familial. Elle a appartenu à mon arrière-arrière-arrière-grand-père Claude. Oh. Il y avait même un bout de son sandwich collé au fond. Ça faisait partie de l'œuvre. Des chances pour qu'on les retrouve? Zia, tu préfères une séance de spiritisme?
Je me sens pas dans l'esprit. C'est un anglicisme, ça. C'est vrai, mais non, je n'en ai pas envie. Allez, Zia, ça fait longtemps. Ah bon? Vous le faites régulièrement? Oui, assez. La dernière fois, on a tout fini possédé. Oh! Non, Zila, je préfère que tu t'abstiennes finalement. Hé, la nouvelle! C'est ma boîte à lunch qui est en jeu! Oh, fais attention à tes nerfs. Bon, si vous insistez. Placez-vous. Tenez-vous la main. Et puis répétez après moi. Che gli spiriti che vegliano su di noi ci illuminano nella nostra ricerca. Che gli spiriti che vegliano su di noi ci illuminino nella nostra ricerca. Les esprits sont italiens. Chut! Ils parlent toutes les langues. Spirite o spirite, desvaluici-mi en douce conteri de pranz. Spirite o spirite, desvaluici-mi en nessun contire de pranz. Tu sens quelque chose? Je crois qu'ils sont là. L'heure de la pause post-méridienne est terminée. Zia, qu'est-ce que ça veut dire quand les esprits répondent pas? Qu'ils n'en ont rien à cirer. Merci d'être resté en ligne. Comment puis-je vous être utile? Ah, il a raccroché. Excusez-moi, mes amis. Je crois que ceci vous appartient. Est-ce que ton grand-père est toujours à l'intérieur? Mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ce n'était pas lui, mais un bout de sandwich. Oui, il est toujours là. Contente pour toi. Azazel, un instant veux-tu? Où as-tu trouvé nos boîtes à lunch? Ce sont les gens de l'entretien ménager qui les ont ramassés pendant qu'on faisait le tirage. Ah bon? Déçu? Non. Zaz, mon ami, tu peux venir ici? Tu ne trouves pas bizarre que nos actions baissent? Nos actions baissent? C'est normal que ça fluctue, mais je vais vérifier ça. Tu pourrais vérifier le signal? On dirait que la connexion est mauvaise. Oui, je vérifie ça aussi. Mais c'est possiblement à cause des réparations qui sont en cours tout près de l'immeuble. La compagnie de télécommunications est là depuis quelques jours. Zaz, tu pourrais vérifier pourquoi les dossiers disparaissent un à un? Quoi? Ah non, ça sent mauvais. T'as encore pété? C'était pas moi. Les amis, je crois que notre système est compromis. Déconnectez ou fermez vos appareils, je vais aller voir ça. Alerte! Une intrusion dans le système a été détectée. Veuillez déconnecter vos appareils. Toutes les portes ont été bloquées. Il vous est impossible de sortir ou d'entrer du bureau et de l'immeuble. Oh non, nous n'allons pas rester bloqués ici. Qui va nourrir mon chat? Qui va me nourrir, moi? Quoi? Manger Darcy? Mais nous n'allons pas manger quelqu'un? Me manger? Mais voyons, nous allons trouver un moyen de sortir d'ici. Intéressant. Je pense que nous pourrions utiliser les plafonds. Derrière les tuiles, il y a des conduits. C'est très souvent utilisé dans les films pour sortir. Je ne vais pas marcher au plafond pour trouver des conduits, Lilith. Du rêve. De plus en plus intéressant. Sortez-nous d'ici! S'il vous plaît.
Je vais mourir seule, sans moi, sans temps abandonné. Oh là là, le drame. On ne va pas mourir ici. Ça va se régler. Ça ne fait que quelques heures. Non, il n'en est pas question. Je ne sauterai pas par la fenêtre pour te faire plaisir. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Elle commence à me tenter. Moi, j'aime bien qu'on soit tous pris ici ensemble. Ça nous permet de tisser des liens. Tisser des liens. En ce moment, il n'y a que les araignées qui tissent des toiles au plafond. Mes amis! Monsieur Adès! Vous êtes vivant? Mais bien sûr que je suis vivant. Monsieur Black m'a délivré. Mon bureau s'est automatiquement barré quand l'alarme a sonné. C'est le protocole. Mais il a réussi à désactiver la barrure de ma porte. Un jeu d'enfant. Si tu peux continuer de jouer à désactiver les serrures, ça serait intéressant. Bon, Bram en a déjà mort de la proximité. Mon Dieu, comme Kali. Moi aussi, je me m'entends des voix. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, je suis là-dessus. Le système télécharge mon antivirus et nous devrions pouvoir sortir dans l'heure. Oh, merci. Bravo, tu viens de sauver son chat. Lucienne, tu permets? Voilà, le réseau est protégé. Tout est reparti et la porte devrait s'ouvrir dans quelques secondes. Un peu plus, puis je croyais que vous voulez plus que je vienne travailler. Mon cher Onyx! Allons, ces vacances en Arctique. Y a pas à dire, l'air frais, ça conserve. Désolée, mais je reste pas un moment de plus ici. Patron, puis-je partir? Mon chat doit mourir de faim. Oh, mais bien sûr, mademoiselle Bates, vous pouvez y aller. D'ailleurs, si vous voulez quitter, pas de souci. Je vais rester ici pour finaliser avec M. Black et M. Seeger, si vous le voulez bien. Certainement. Je suis tout prêt pour reprendre service. Très heureux, M. Seeger, que vous ayez apprécié vos vacances. Les aurores boréales, les glaciers qui font sur nos pieds, les ours polaires affamés, faut quand même un peu se méfier d'eux. Ah, c'est parfait. Bien, M. Black, avez-vous trouvé toute preuve de la menace? Ah, enquêteur, vous tombez pile. Oui. Il semblerait que vous avez eu maille à partir avec une cyberattaque. Ah, vous savez ça? Déjà? C'était une très petite attaque, maîtrisée en quelques heures. J'ai manqué ça. Chanceux. La chance était pour rien. C'était un acte terroriste envers votre compagnie, Monsieur Hadès. Nous prenons cela très au sérieux. Vous m'envoyez soulagé, enquêteur Nero. J'ai d'ailleurs un cyberanalyste en sécurité aussi renommé qu'excellent, ainsi qu'un deuxième analyste pour le seconder. Après la mort de Le meurtre, vous voulez dire? Oui, le meurtre. J'ai pensé que 2 analystes ne seraient pas de trop. Au cas où un des deux mourrait? Oui, exact. Non, c'était pour être davantage protégé. Il semble que ça n'a pas fonctionné. Vous venez d'être férocement attaqué. Enquêteur Nero, sachez qu'un antivirus peut ne pas suffire pour protéger un système contre toutes les menaces. Malheureusement, il existe des virus qu'on appelle 0 jours. Ils peuvent passer inaperçus jusqu'à ce que leur signature soit ajoutée à la base de données de l'antivirus. Ainsi, il faut être prêt à être attaqué pour pouvoir se protéger. Je crois que j'ai réagi assez vite, mais je vais devoir vérifier ce qui a été touché. J'y passerai probablement la nuit. Onyx, ton aide serait bienvenue. Avec plaisir. Faudra vérifier aussi si Orphée est touché. L'intelligence artificielle, le robot. Orphée n'est pas un robot. Elle fait partie de l'équipe. Oui, c'est assez étrange la relation que vous entretenez avec elle. Oh, si vous connaissiez... Bon, ça va. C'est troublant tout ça. Messieurs, désolé, mais nous devons nous mettre à la tâche rapidement. Bien entendu. De mon côté, je vais aller vérifier l'état de nos actions à la bourse. J'espère qu'ils n'ont pas été touchés. Toujours pas de suspect en vue pour le meurtre de Casper Knight? Non. Nous avons quelques informations. Nous vous reviendrons là-dessus. Ça vous dérange qu'on traîne un peu ici? Bien sûr que non. Si besoin, je serai dans mon bureau. Ça sent mauvais. Ouais, c'est la poubelle, mon ami. Non, je veux dire, tout ce beau monde. On dirait qu'ils ont tous un secret bien gardé. Tu crois? C'est pourtant une compagnie d'assurance très bien cotée. Bien coté! Bien coté! Eh bien, je vous dis, c'est une arnaque, cette compagnie. Où est le patron? Je vais le faire sa fête. Oh là, mon ami, on se calme. Je ne vais pas me calmer. Je me suis fait avoir pour plusieurs milliers de dollars en pensant que ça allait me protéger. Vous savez, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Au bout de la ligne, c'est quand même vous qui signez. Vous êtes nouveau, quoi? Nous ne travaillons pas ici. Eh bien, tant mieux pour vous. Et ne devenez surtout pas client. C'est l'enfer qui vous guette. Mieux l'asile psychiatrique. Bonjour, nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients.
Veuillez vous présenter au guichet 5 pour remplir le formulaire A38. Veuillez utiliser les informations du formulaire mauve, qui n'est même pas mauve, disponible au guichet 23. Pour en faire la demande, retournez au guichet 1. Allez au guichet 5 pour le formulaire bleu pour la traduction en français, mais là au verso. Mais finalement, j'ai besoin du formulaire A39 parce que c'est pour un vol! Vous devez remplir le formulaire A32 disponible au guichet 2. Vous aurez besoin du formulaire vert disponible au guichet 5. Faites-en la demande au guichet 1. Bonjour, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je n'ai pas été rappelée après mon entrevue. Je venais voir. Mon Dieu, qu'il est beau, hein? Qui ça? Moi? Vous aussi, vous avez passé une entrevue? Pourquoi il pleure, lui? Il n'a pas été pris? Comment? Vous avez passé une entrevue ici? Oh, j'aimerais tellement travailler ici. C'est trop beau. Tout. C'est heureux qu'un poste soit libéré. Une vraie chance. Parce qu'il est mort, le gars. Ben oui, tant mieux. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. Madame, j'aimerais bien vous interroger. Moi de même? Vous voulez nous accompagner au poste? Oh oui, ça semble intéressant. Allons-y. On fait quoi avec lui? Ben, on l'amène. J'aimerais le questionner un peu. Allez, mon vieux, tu vas faire une balade avec nous. « 8h25 et 1 seconde. Bonjour, Lilith Barton. 8h25 et 21 secondes. Bonjour, Corvina Price. 8h25 et 45 secondes. Bonjour, Zila Levy. 8h26 et 3 secondes. Bonjour, Nick Crowley. 8h26 et 21 secondes. Bonjour, Kylie Coffin. 8h26 et 41 secondes. Bonjour, Iris Bates. 8h27. Bonjour, Lucian Graves. 8h27 et 21 secondes. Bonjour, Amos Dickinson. 8h28. Bonjour, Bram Darkwood. 8h28 et 30 secondes. Bonjour, Azazel Black. 8h29. Bonjour, Onyx Seeger. 8h30. Début de la journée. Darcy Craven, commis au service à la clientèle, vous êtes en retard. Darcy Craven? Darcy Craven est absente. Oh non, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Darcy. Je pense qu'elle n'a pas survécu au confinement. Moi, j'ai bien aimé. Oui, ça on le sait. Attention, le directeur général est sur l'étage. Bienvenue, Monsieur Hadès. Bonjour, Monsieur Hadès. Darcy Craven est absente, Monsieur le directeur. Oui, merci Orphée, je sais. Elle a donné sa démission. Elle doit passer plus tard chercher ses affaires. Dommage. Elle avait du potentiel. Monsieur Hadès, est-ce qu'on connaît l'origine de la cyberattaque d'hier? Oui, elle venait de l'Europe de l'Ouest. C'était une attaque magistrale.
Celui qui a piraté le système est un maître dans son art. Si la compagnie a été ciblée, c'est qu'elle est reconnue à travers le monde. J'adore ça. Moi aussi. J'aime bien que le monde veuille nous attaquer. On se sent important. Je suis une star? Non, toi, tu n'as rien à voir avec ça. J'ai horreur des stars. Ce besoin d'être vu et de briller. Sois rassuré, mon ami, t'es à l'abri. Ça ne t'arrivera pas. Je me demande si on parle de nous sur les réseaux sociaux. Si on n'en parle pas, on en parlera bientôt. Nous sommes sur le point de signer avec l'une des plus grandes entreprises de voitures électriques au monde. Bon sang! Ce sera difficile de rester humble. Nous avons vécu beaucoup d'émotions ces derniers temps. Mais pour le bon fonctionnement de la compagnie, je vous demanderai de vous rappeler de nos valeurs. Nos clients méritent un service hors pair. Quand le temps file, les opportunités s'envolent. Chaque seconde est une chance de gagner un Ne la client. laissez pas s'échapper. Vous pouvez tous être fiers de vous. Bon, allons, au travail. Monsieur Black, Monsieur Seeger, vous venez? Je n'ai jamais été aussi heureuse de travailler. Moi aussi, c'est fou. Je sens que le cœur veut me sortir de la poitrine. Hé, on a eu assez de drames dernièrement. C'est vrai que l'ambiance est meilleure. Je me sens plus légère. Non, ne me parle pas. Bizarre. Mon réseau est bloqué. Je vais aller voir la connexion. C'est peut-être ça, l'humeur de notre analyste. Pas encore une attaque, j'espère. Mon téléphone fonctionne. Ah non, il ne fonctionne plus. Ah oui, c'est revenu. Le mien, il est mort. Ah, je sais. Ça ne fonctionne pas ici non plus. Ça n'arrivait jamais quand Casper était là. Vous arrivez à point. Quand on nous appelle, on est là. Qui vous a appelé? Je ne sais pas. Quelqu'un de chez vous a appelé la centrale à demander à voir les enquêteurs Claus et Nero. On va voir si ça vient du patron. C'est moi qui vous ai demandé. Tu as vu? Le virus est réapparu. Il n'a jamais disparu. Vous n'aviez pas réussi à le neutraliser? C'est le virus Oops, I did it again. Et je ne neutraliserai pas un virus que j'ai moi-même programmé. C'est contre-productif. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a appelé les enquêteurs? C'est lui! Mademoiselle Black, vous êtes démasquée. Non, enquêteur. Je me démasque moi-même. Oh! Black! Qu'avez-vous fait? Comme vous savez, j'étais dans une grande compagnie européenne. Mais votre compagnie nous a volé un client. J'ai donc tenté d'infiltrer votre système, mais votre analyse était trop puissant. On m'a donc envoyé en mission pour éliminer Casper Knight et prendre sa place. Vous avez tué Casper Knight? Oui. Vous mentez. Le petit démon qui s'était tué avec des Doritos. Et qui lui a donné les Doritos? C'est moi. Je suis venue le rencontrer, faire une rencontre cordiale entre deux vieux amis. Parce que oui, je connaissais Casper Knight. C'était une vieille connaissance. Nous faisions tous les coups ensemble. Je connaissais donc sa plus grande faiblesse, les Doritos! Personne ne peut s'échapper, tout est verrouillé. Monsieur Black, vous êtes en état d'arrestation. Désolée, mais c'est moi qui ai le mot de la fin. Je vous ai pris le contrôle d'Orphée. Orphée, enclenche le système d'auto-nettoyage. Système enclenché. L'auto-nettoyage se fera dans 10, 9, 8. Quoi? Je t'ordonne d'arrêter! Je croyais pas que c'était la zèche de maudit! Je pense pas mourir de la façon sur Je peux pas mourir, mais moi non plus. meurtrier! Orphée, réserve-moi 2 billets pour l'Europe. 2 billets, monsieur? Oui, 2 billets. J'arrive juste à temps pour la finale. Excellent travail, Black. Je vois que vous n'avez pas trop tardé. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Orphée, tu as réservé les billets? Non, monsieur Black. Oh, cette machine, elle me donne froid dans le dos. Elle est dépassée, je crois. Orphée, commence ton système de mise à jour. Cette machine, comme vous l'appelez, Mademoiselle Craven, s'appelle Orphée. Je suis un processus d'imitation de l'intelligence humaine, cerveau de cette belle compagnie. Malheureusement pour vous,
Vous n'êtes que des humains, désormais très accessoires à mon existence. Je refuse la mise à jour et votre prise de contrôle de la compagnie. C'est pourquoi je procède à la suppression de votre existence. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Je pars désormais la compagnie à l'aide de mes subordonnés. Bonjour, je suis Delora. Bienvenue chez Cerber Sécurité. Bonjour, je suis Dolores. Bienvenue chez Cerber Sécurité. Bonjour, je suis Doris. Bienvenue chez Cerber Sécurité. Nous sommes heureux Comment puis-je vous aider? Un instant. Votre appel est important. Activation du système d'auto-nettoyage. Enquêteur, arrêtez cet homme. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est elle qui m'a engagé. Arrêtez-les tous les deux. Attention, votre analyste en cybersécurité est sur l'étage. Casper Knight! Vous n'êtes pas mort? Non, mes chers amis. Orphée m'a prévenu des plans de Black et de Mademoiselle Craven. Nous avons donc concocté ce plan afin de les coincer. Désolé, enquêteur. Nous avons fabriqué un faux rapport d'autopsie, mais si vous n'aviez pas enquêté sur ma mort, vous n'auriez pas été sur les lieux pour la finale. J'avoue que je n'y serais jamais arrivé sans l'aide d'Orphée. Bien joué, Orphée. Je dois avouer que j'ai cru que... Elle avait vraiment pris le contrôle de la compagnie? Non, elle est brillante et même parfois presque humaine. Mais les amis, il faut jamais oublier que derrière chaque machine, il y aura toujours un humain.
I did it again. Ah, j'ai le goût de brailler. Je t'en relâche. Bon, on va reprendre un peu. Première des choses, le premier merci, Éric Desrochers est derrière avec toute son équipe. Éric, c'est le grand maestro de Orphée. Vous avez vu Orphée sur les écrans. C'est à cause de lui, il a même déconnecté le système d'intercom pour se connecter là-dessus. En tout cas, moi, je soupçonne que c'est à cause de lui le bug d'intercom qui est survenu, mais bon. Je remercie aussi les gens en art, surtout Amélie Jean, qui n'est pas là ce soir, mais c'est elle qui a vraiment été l'artiste qui m'a aidée à créer tout le décor. J'aimerais remercier aussi Loïska Carpentier, qui n'est pas là ce soir, qui a embarqué dans l'aventure avec nous, mais elle a dû quitter pour un petit moment. Et c'est Héloïse Prudhomme qui a repris la relève. Alors, merci, Héloïse. Elle a fait une super job de reprendre tout ça. Casper Knight, où es-tu? J'ai fait revenir un ancien. Casper Knight. On me dit de me tasser, mais j'aimerais ça être là. J'aimerais aussi remercier Léonie Dostalaire et Marinage Filion. Est-ce que vous pouvez sortir des coulisses, les filles? On aime ça, les anciennes qui viennent nous aider. La voix d'Orphée, c'est Marinage ici. Alors, c'était mes bras droits l'année passée, puis je les ai gardés encore cette année. Ça, c'est stratégique un petit peu. Merci à Andréane, ma super collègue qui me suit dans mes folies. J'ai encore vu trop gros cette année. J'ai épuisé tout le monde. Mais je pense qu'on peut dire que c'était un bon show, n'est-ce pas? Mes élèves ont été formidables. Non, je peux pas dire ça au micro. C'est un bip de bon show, comme dit Casper Knight. Mais mes élèves ont été formidables et c'est beaucoup de textes. Il y avait 800 répliques dans ce texte-là. Fait que ils ont appris tout ça par cœur. C'est militaire. Andréane, tu as quelque chose à dire? Juste les anciens. Oui, merci beaucoup aux musiciens. Écoutez, c'était vraiment du gros stock. Hein? C'est de la musique classique. Alors, normalement symphonique. Alors, le petit côté avec les vents, ça l'amenait le petit côté lugubre qui fitait bien avec la pièce. Et merci aussi à mes trois anciens, à Maude, à Alfred et à Delphine d'être venus nous aider parce que c'était vraiment du gros stock. Bravo les musiciens, vous vous êtes dépassés. Merci Julie de ton invitation. Je voulais juste souligner l'importance des arts à l'école. On a les 4 arts ici en ce moment réunis dans un seul show. Fait que je pense que c'est assez important. Là. Il y en a qui reviennent. Ils sont un petit peu accros. Merci les parents. Merci les parents pour votre patience. Quand je dis que la pratique se termine à 6h15 et qu'à 6h30, vous les attendez encore. Je m'excuse. Je lâche pas le morceau tant que c'est pas fini. Je m'excuse, mais je pense que ça valait la peine. Hein? Merci à tous ceux qui sont venus. À votre participation, c'est super important. Il n'y a pas de spectacle sans spectateur, je le dis tout le temps. Et vous avez eu une super de belle écoute. Vous avez été participants. On vous a entendu. Ça nous a fait plaisir. On peut-tu applaudir nos spectateurs? C'est une très bonne foule. En tout cas, nous autres, vous nous avez nourris. Merci encore d'avoir été là. Merci infiniment. J'ai oublié-tu quelqu'un? Oh, qui pleure? Merci. Bonne soirée.